les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du vendredi 24 juillet 2020. J'espère que vous vous portez tous bien. On va commencer cette guidance pour voir les énergies qui arrivent pour cette nouvelle journée avec l'oracle des fées. Et nous avons ici cette carte qui est tombée, qui est l'enfant de la lune. Pardon, transcendance de l'ego. Alors, on voit ici ces très belles couleurs avec cette fée qui élève ses mains vers cette lune. Donc ici, il y a quelque chose qui est lié à un dépassement des limites, dépassement aussi de certaines choses dans lesquelles on a pu aussi être conditionné. On voit avec cette carte aussi qu'il y a quelque chose qui s'éveille et il y a quelque chose aussi qui vous paraît plus clair pour cette journée, plus clair, plus libérateur aussi. On voit que vous reprenez une énergie de confiance, une énergie de développement dans votre vie, dans ce que vous souhaitez entreprendre. Et avec ce chiffre 36 ici, si on associe, on retrouve le chiffre 9 qui nous parle de réalisation. Et ce que je ressens pour cette journée qui arrive, c'est vraiment quelque chose qui est lié à un dépassement des limites, dépassement des blocages, investissement par rapport à une situation, pouvoir aussi faire confiance à vos propres capacités, votre volonté à mettre des choses en place. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec cette carte. Alors, on va voir avec le tarot. Donc j'ai voulu aujourd'hui faire un tirage en 9 cartes pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, les énergies pour vous. Alors, on va couper pour voir ce qui ressort. On a la carte de l'étoile et on a la carte de l'as de coupe. Donc là, on a deux magnifiques cartes. On nous parle avec les étoiles ici de suivre vos rêves, suivre vos aspirations profondes. C'est aussi quelque chose ici qui est développé à partir de vos aspirations profondes. Et avec l'as de coupe, on va nous parler ici du fait d'être guidé, on voit ici cette bougie, le fait d'être guidé sur le plan émotionnel, de pouvoir recevoir de nouvelles énergies aussi, mais à partir vraiment de ce que vous aspirez en vous, vous allez pouvoir mettre en place ici quelque chose de nouveau. Et avec l'as de coupe, on peut nous parler aussi de réalisation, d'aboutissement. Il y a quelque chose qui se prépare ici pour vous. Parce qu'il y a aussi ce dépassement de blocage, il y a ce dépassement de certaines limites, d'un certain conditionnement pour pouvoir réaliser quelque chose d'important pour vous. Alors, je remélange un petit peu et on va poser les cartes. Alors, nous avons le 2 de coupe, nous avons la roue de fortune, le 4 d'épée, le roi de bâton, le 6 d'épée, l'impératrice, la princesse de bâton, donc le valet de bâton, le 10 de coupe et nous avons le 8 de coupe. Alors ici, on a le cavalier d'épée. Donc dans ce tirage, on voit beaucoup de coupes, ce qui va nous parler pour cette journée de sentiments, d'émotions, de ressentis. On commence ce tirage avec le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe ici va nous parler d'union. Ça va nous parler également avec l'as de coupe de quelque chose qui émerge sur le plan sentimental. On peut nous parler ici de complicité, de partage. Et on voit qu'il y a quelque chose en tout cas où vous trouvez un alignement important sur le plan émotionnel. Avec la roue de fortune à côté, on va nous parler de chance. On va nous parler aussi de cycle de vie. Donc il y a quelque chose ici qui est lié à une relation ou un accord, quelque chose qui est important pour vous, qui amène du partage, qui va vous accompagner vers un nouveau cycle de vie. Et avec le 4 d'épée, on voit aussi que vous allez pouvoir prendre plus de temps pour vous ressourcer, prendre du temps pour vous, accueillir les énergies qui viennent dans votre vie. Et avec le 6 d'épée au centre, on voit vraiment que vous passez ici à une étape importante parce que vous décidez avec le 6 d'épée de partir peut-être aussi de certaines énergies négatives, de quitter une situation. On voit qu'il y a quelque chose ici qui est lié à un départ. Alors ça peut être aussi un départ, un changement de lieu de vie, ça peut être quelque chose qui change dans votre vie. Vous décidez quelque chose en tout cas qui est lié à un dépassement de certains blocages.
On retrouve le roi et le valet de bâton, ce qui va nous parler ici du fait d'avoir de nouvelles idées, de ressentir aussi une émergence au niveau de la créativité. Et avec le 10 de coupe et le 8 de coupe, il y a quelque chose qui se passe, que je ressens au niveau émotionnel. C'est comme le fait de quitter une situation qui était lourde à porter, c'est comme le fait d'aller vers de nouveaux horizons. On voit que ça peut toucher le plan relationnel, ça peut toucher aussi le plan familial, en tout cas adapté en fonction de ce que vous traversez. Mais on voit ici que vous laissez derrière vous des énergies au passé. Donc il y a vraiment ici cette transition qui se met en place, qui amène aussi avec le 4 d'épée une guérison intérieure. Avec l'impératrice ici, on voit aussi une importante croissance dans ce qui est en vous, et l'impératrice va représenter aussi une énergie qui peut être liée à un attachement important. Donc peut-être aussi quelque chose qui est lié au passé, une situation du passé à laquelle vous étiez attaché et qui entraînait une certaine dépendance. Et là, par rapport à ça, on sent vraiment une libération. C'est-à-dire que vous décidez de mettre en place quelque chose de nouveau pour pouvoir avancer plus sereinement. Donc avec le 10 de coupe ici, on va nous parler aussi on va nous parler d'aboutissement, on va nous parler aussi de réaliser quelque chose d'important pour vous. Et le 10 de coupe parle également de retrouver des liens plus apaisants, de pouvoir vraiment réaligner les choses. Donc il y a beaucoup de choses ici qui se passent pour cette journée sur le plan relationnel, sentimental, familial, en fonction de ce que vous traversez. Avec le cavalier d'épée, ici on a le 2, encore une fois le 2 de bâton. Donc on va nous parler ici de nouveaux horizons, on va nous parler aussi de quelque chose qui est devant vous, qui se présente à vous. Et avec le cavalier d'épée, on voit que vraiment vous passez à l'action pour mettre vraiment des choses en place. Et j'ai aussi ce sentiment avec l'impératrice qui ressort ici, qui a un besoin profond de se reconnecter à une énergie où vous pouvez créer de nouvelles choses, où vous pouvez apporter vraiment une nouvelle dynamique. Vous sentez le besoin de vous reconnecter ici à une énergie de fertilité, à une énergie de croissance dans votre vie. Donc il y a beaucoup d'alignement ici qui se met en place pour vous. Ça, c'est ce qui ressort avec le tarot. Alors, on va voir les énergies aussi par rapport au plan professionnel et par rapport à vos projets. Donc, je vais prendre le petit Lenormand. Il peut y avoir aussi des choses qui ressortent sur le plan général avec ce tirage. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Alors, on va couper. Nous avons le cavalier et nous avons ici la carte des nuages. Alors, sur le plan professionnel, il peut y avoir certaines nouvelles un peu contrariantes. Il peut y avoir aussi des choses à éclaircir. Vous pouvez ici avoir besoin d'une nouvelle dynamique sur le plan financier aussi. On voit ici qu'il y a un projet important pour vous et il y a quelque chose qui vous paraît encore flou, qui vous paraît encore confus. Ça peut être aussi lié à une nouvelle dynamique, mais on sent aussi avec cette carte, cette énergie, la carte des nuages ici, qui a une certaine éclaircie à apporter par rapport à vos projets. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. On a le bouquet, on a la carte de l'homme, on a le serpent, on a les souris, l'ours, on a le trèfle, on a la verge, les nuages qui ressortent et la clé. Alors, vraiment ce que je ressens sur le plan professionnel, c'est qu'il y a une situation que vous portez qui est très lourde pour vous. Donc ça peut être aussi une certaine forme de rivalité. On voit avec le serpent ici qu'il peut y avoir des énergies négatives que vous portez. Une certaine rivalité dans le sens où il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir une énergie aussi où vous ne vous sentez pas à votre place, vous sentez qu'il y a des situations qui sont lourdes à porter, qu'il y a des désaccords aussi et ça entraîne beaucoup de stress, ça entraîne beaucoup de réflexion à l'intérieur de vous. J'ai une sensation ici pour vous vraiment de lourdeur, d'énergie vraiment que vous portez sur vos épaules. Donc vraiment sur le plan professionnel et par rapport à vos projets, on voit qu'il y a une influence extérieure aussi. Sur le plan financier, ça me parle aussi d'un projet qui peut entraîner certains désaccords. On voit que ici avec l'ours et la verge,
C'est comme si vous aviez un projet financier ou un projet à développer qui demande des finances, qui vous stresse beaucoup actuellement, qui entraîne beaucoup d'anxiété. Et on voit qu'aussi, sur le plan financier, il peut y avoir une situation ici où vous passez par différentes étapes. On voit qu'il y a différents cheminements qui se mettent en place pour vous. Il y a comme une sensation que ça amène une vraie transformation. Donc il y a bien ces nuages ici qui ressortent avec cette sensation d'avoir besoin d'éclaircies. Il peut y avoir aussi certaines tensions sur le plan financier. Vous avez besoin ici de retrouver de la clarté, de retrouver une période plus sereine. Et on vous dit que par rapport à ça, vous allez pouvoir prendre des décisions aussi pour accueillir une chance, pour accueillir une opportunité. En tout cas, dans tout ce qui concerne ce plan-là, on vous dit qu'il y a une clé, il y a une solution qui arrive à vous. Mais c'est vraiment tout ce qui concerne ici une énergie assez lourde. On a cet homme aussi qui ressort. Donc cet homme peut représenter vous si vous êtes un homme, une personne aussi qui fait partie de votre cercle professionnel ou une personne que vous connaissez. Mais on voit ici qu'il y a une influence d'action. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel et au niveau de vos projets, vous allez mettre en place des actions importantes. Après, ce que l'on voit également, c'est que tout ce qui touche le plan financier est quelque chose d'important pour vous en ce moment. Vous avez besoin aussi de réponses, vous avez besoin d'être guidé. Donc il peut y avoir ici une prise de décision. Je vais compléter aussi certaines cartes pour approfondir ce tirage. Pardon. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. On va mettre une carte sur la carte du serpent. On a le vaisseau. Sur la carte des souris, on a le renard. Sur la Vierge, on a les étoiles. Et sur les nuages, on a la carte du cœur. Alors, moi, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir quelque chose qui se passe sur le plan professionnel. Pour certaines personnes, ça peut être aussi, dans votre cadre professionnel, une relation sentimentale. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui peut-être fait partie de votre cercle professionnel par rapport à laquelle vous ressentez des sentiments. On voit aussi qu'il y a quelque chose à éclaircir par rapport à ça. Donc il peut y avoir certains blocages aussi. On voit que vous êtes dans une phase de prudence. Il peut y avoir beaucoup de soucis par rapport à une situation. On voit qu'il y a beaucoup d'anxiété ici. Et on sent que vraiment cette étape au niveau de vos projets vous demande beaucoup de force, beaucoup de courage. Mais il peut y avoir également des projets que vous partagez avec la personne de votre cœur qui sont des projets aussi de construction à deux, qui ont besoin d'éclaircies, qui ont besoin vraiment d'avancement. En tout cas, en ce qui concerne ici cette rivalité, si ça résonne pour vous, on voit qu'il y a une prise de recul. Vous avez besoin de prendre de la distance justement avec cette énergie-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver votre place. Et on vous dit qu'il y a une clé ici, il y a une ouverture pour pouvoir avancer dans une situation. Mais il y a bien ici une situation au niveau professionnel qui peut être liée à un collègue de travail où vous ressentez des sentiments importants. On va voir aussi ce qui ressort sur le plan sentimental. Mais pour certaines personnes, il y a cette énergie-là aussi qui vous porte. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous sur le plan professionnel et par rapport à vos projets. Alors, on va voir justement sur le plan sentimental ce qui ressort pour vous. Donc je vais utiliser aujourd'hui le tarot pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors, au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour vous ? Alors, on va faire la coupe. On a le chariot et on a le 6 de denier. Alors ici, ce que l'on voit au niveau sentimental, on nous parle de tout ce qui concerne un mouvement. On voit avec la carte du chariot ici qu'il y a quelque chose qui est en action. Ça peut être aussi prendre des décisions importantes, mettre quelque chose en marche. On voit avec le 6 de denier qu'il est question de partage, il est question aussi de complicité. Et le chariot peut nous parler aussi, on avait cette énergie avec le vaisseau qui est ressorti sur le plan professionnel. On peut nous parler de déplacements importants, de mettre en place un projet aussi qui demande certaines actions. Donc il y a vraiment ici un avancement pour vous et il y a des choses que vous décidez aussi de mettre en place pour faire avancer une situation.
Alors, on va poser les cartes. On a la carte de la justice, on a le 4 d'épée, on a le roi de coupe, on a le valet de denier, l'impératrice, les amoureux, on a beaucoup d'arcanes majeurs, on a la reine de bâton, le monde, et on a le cavalier d'épée. Je vais aussi tirer des cartes pour voir votre état d'esprit et l'état d'esprit si vous avez une personne dans le cœur. Et on va voir ce qui ressort. Alors, dans votre état d'esprit, on a le 4 de coupe, le 4 d'épée, de bâton, pardon, et on a le roi de denier. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a le 2 d'épée, le 6 de bâton et la tour. Alors, ici, on a l'étoile. Donc, au niveau sentimental, il y a des choses qui sont assez secrètes. Vous pouvez aussi vivre une relation qui est assez mystérieuse. On voit qu'il y a des choses assez cachées qui ressortent ici. On a la justice, donc il y a peut-être une situation aussi au niveau sentimental où vous avez besoin de régler certaines choses. Ça peut être aussi tout ce qui concerne une relation du passé. On voit ici avec la justice que vous avez eu une prise de recul importante, quelque chose à mettre en place aussi. Avec le monde, on nous parle d'une connexion sentimentale qui peut être une connexion avec une personne aussi qui a beaucoup d'ouverture, qui a quelque chose à partager avec vous, et ça peut être aussi une personne d'origine étrangère, une personne qui a, une personne qui vient de loin, ça peut être aussi cette énergie-là, et on voit ici ce partage important avec cette personne. Il y a des décisions à prendre pour vous. On voit que dans votre état d'esprit, ici, c'est comme si vous aviez besoin que les choses avancent aussi, parce qu'on voit une certaine forme d'ennui, il peut y avoir une certaine forme d'apathie aussi. On voit ici avec le 4 de bâton qu'il y a quelque chose qui vous porte, vous avez envie d'ancrage, de stabilité, mais aussi réaliser quelque chose. Avec le roi de denier, c'est vraiment concrétiser une relation. Il y a certaines choses du coup ici à régler par rapport à une relation sentimentale, et ça peut être aussi le fait de s'engager dans une relation et de pouvoir développer des énergies à deux. Et on voit ici dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur que cette personne passe par un bouleversement important. C'est possible également que la personne de votre cœur soit en plein chamboulement de vie, soit en pleine transformation. On voit que cette personne peut être assez indécise. Avec le 2 d'épée ici, on voit que cette personne est en questionnement, est en pleine réflexion. Et avec le 6 de bâton ici, il y a comme un projet que cette personne souhaite mettre en place. Et ici, ça entraîne vraiment un bouleversement important. En tout cas, au niveau sentimental, vous êtes porté ici par des aspirations importantes, par une réalisation que vous souhaitez mettre en place. Vous êtes guidé par rapport à votre vie sentimentale. Il y a cette énergie-là quand même qui peut être liée au passé, régler certaines choses par rapport à une relation du passé pour pouvoir s'engager dans cette nouvelle relation et vraiment développer cet engagement symbolique avec la personne qui vous porte, que vous portez dans le cœur. Donc il y a vraiment cette énergie-là qui ressort sur le plan sentimental. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer les amis. On va voir quelles sont les énergies avec les breloques. Hop. Donc je vais prendre les breloques pour voir ce qui ressort pour vous. Alors, ici, on a, au niveau sentimental, on a bien cette énergie où, pour certaines personnes, il y a le besoin de peser le pour et le contre, de retrouver un équilibre. Et ça peut être aussi une situation que vous avez besoin de régler par rapport à votre passé sentimental. On voit ici que vous ressentez des sentiments, il y a quelque chose qui se développe en vous, il y a une forte connexion, il peut s'agir aussi d'une relation qui se met en place. Et on voit ici un nouvel élan aussi. Un nouvel élan, certaines choses à régler, certaines choses à rééquilibrer. On voit également sur le plan ici tout ce qui concerne le voyage. On voit qu'il peut y avoir un projet de déplacement. Un projet de déplacement qui peut être aussi... Il y a quelque chose qui ressort par rapport à la nature. Donc ça peut être aussi pour certaines personnes un projet
de voyager ou de déménager dans un endroit où il y a beaucoup de nature, où il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure. On voit cette énergie-là. Et on voit également avec cet hibou ou cette chouette, je ne sais jamais, en tout cas que vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse et que vous avez besoin aussi d'aller dans un endroit apaisant, dans un endroit où vous vous sentez en sérénité. Il va y avoir également beaucoup de signes pour cette journée, beaucoup de synchronicité dans tout ce qui concerne un déplacement, tout ce qui concerne un voyage. Et vous allez aussi recevoir des informations importantes par un son, par une musique, par quelque chose que vous allez entendre. On voit également au niveau de votre foyer ici qu'il y a quelque chose que vous gardez comme un secret. On voit ici qu'il y a quelque chose qui est en vous, que vous portez avec vous. Ça peut être un secret important aussi. Et on voit ici vraiment que vous avez besoin d'avoir de nouvelles opportunités. Sur le plan du travail, on voit ici le ballon. Donc, on nous parle aussi de cycle avec cette breloque-là et on nous parle d'une situation que vous avez besoin de régler sur le plan professionnel qui peut être liée à une certaine souffrance, qui peut être liée également à une situation qui vous pèse actuellement par rapport à votre carrière. On voit qu'il y a besoin de réancrage ici. Et au niveau de ce que vous ressentez, on a les racines ici qui nous parlent de développement intérieur, qui nous parlent de trouver un point d'ancrage, de pouvoir vraiment faire fleurir quelque chose. On voit vraiment tout ce qui est lié à une situation que vous avez besoin de développer. Et avec le chiffre 3, on va nous parler ici de quelque chose de très créatif, quelque chose de très ambitieux, qui est en croissance, qui est en développement par rapport à vos projets de vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les breloques. Hop. Alors, on va prendre l'oracle guérir avec les anges pour voir ce qui ressort pour cette journée qui arrive. Je vais juste tirer une petite carte et après j'ai envie d'utiliser l'oracle des dragons. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc ici, il s'agit vraiment de messages que vous recevez à travers des signes, à travers des synchronicités, mais aussi avec cette énergie-là, on vous dit que vous avez des capacités qui sont en éveil, cette capacité de recevoir des messages importants. Vous travaillez sur quelque chose pour amener plus de lumière dans l'univers, pour amener plus de sérénité. On voit aussi cette forte connexion avec la nature. Il peut y avoir vraiment un besoin de reconnexion aux animaux, à la nature, à tout ce qui vous entoure. On vous dit vraiment que votre énergie ici est porteuse de lumière. Donc ça, c'est vraiment une très belle énergie pour vous. Alors, on va voir avec l'oracle des dragons ce qui ressort pour ce vendredi. Oups là, les cartes volent aujourd'hui. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on a le calice de terre. Ensuite, on a le calice de feu. On a les pensées, félicité. On a la peur. On a le calice d'air. Et on a l'univers. Alors ici, nous avons la patrie. Donc tout ce qui est en lien avec le plan relationnel. Tout ce qui est en lien également avec votre famille d'âme. On voit ici qu'il y a beaucoup de peur dans vos pensées. On voit qu'il y a vraiment quelque chose où vous avez besoin aussi de communiquer. On voit cette énergie avec le calice d'air qui a besoin de mettre en place une nouvelle communication pour réancrer les choses. Mais il y a également ce sentiment d'impulsion intérieure qui vous amène à créer de nouvelles choses, à laisser parler une passion, un désir que vous avez en vous. Et avec l'univers ici, on va nous parler de connexion importante. Vous voyez, on a cette énergie-là avec ce dragon, avec l'univers ici, sur cette illustration. Des fortes synchronicités qui vont arriver à vous, qui vont vous envoyer des messages importants de la part de vos guides. C'est aussi pouvoir vous féliciter par rapport à ce que vous avez entrepris. Il peut y avoir un sentiment de peur également, comme je vous disais, qui peut être présent. On vous dit de ne pas douter de vous ici, de ne pas douter de vous par rapport aux choses que vous pouvez créer et de faire émerger ici de nouvelles pensées qui sont en vous pour vraiment aboutir dans une situation, pour vraiment lâcher prise par rapport à vos peurs, par rapport à vos blocages intérieurs.
En tout cas ici quelque chose qui est développé pour vous, dans lequel on vous invite à vous faire confiance et à libérer vos peurs intérieures. On va voir aussi les amis quel est le chiffre porte-bonheur pour vous. Donc je vais tirer une carte pour voir le chiffre qui ressort. Nous avons le chiffre 51, donc ça nous donne ici le chiffre 6 qui nous parle de choix. La décision vous appartient, le choix vous appartient, vous êtes libre de mettre en place de nouvelles étapes. C'est aussi des peurs qui vous limitent, peut-être dans un choix de vie, dans une décision que vous avez à prendre. Il y a cette énergie où vous pensez beaucoup à quelque chose, vous avez beaucoup de réflexion par rapport à une situation. Et ici, il est question de se faire confiance par rapport à ce choix de vie qui vous appelle. On va voir aussi quel est le message des anges. Donc je vais prendre un petit cœur pour voir quel est le message qui ressort pour vous. Alors, nous avons la gratitude. Merci, voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Là, l'univers vous envoie de la gratitude pour les bienfaits que vous avez apportés, pour le soutien aussi que vous avez apporté à une personne qui vous est chère. On vous dit ici que vraiment l'énergie que vous avez émanée, les efforts que vous avez donnés pour faire évoluer une situation, eh bien, vos guides sont reconnaissants par rapport à votre investissement, par rapport à ce que vous avez entrepris. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage du jour a pu vous éclairer. Mille merci pour votre soutien quotidien parce que vous m'apportez énormément d'amour, sachez-le. Donc voilà, je vous aime très fort les amis. Merci vraiment du fond du cœur. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous, également de vos proches. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.